Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne. C'est mon avis, on se retrouve pour un déballage de produits, un unboxing. Et nous allons déballer ensemble le premier téléphone Vivo de la chaîne et mon premier Vivo. J'ai jamais eu de smartphone de cette marque-là auparavant. Comme vous l'avez vu et comme vous le voyez, il s'agit du modèle Y70, ça on va y revenir dans un instant. Mais c'est une grande première, le groupe Vivo qui est arrivé en France là il y a quelques mois, enfin le groupe Vivo, non c'est le groupe Vivo, Oppo, OnePlus et Realme, tout ça c'est la même maison, c'est chinois et c'est un gros concurrent à Xiaomi par exemple ou Huawei. Vivo, Oppo, OnePlus et Realme, ils partagent beaucoup de choses en commun, notamment l'interface, on va y revenir dans un instant, même si elle n'a pas le même nom. Et surtout, tous ces constructeurs que je viens de citer partagent l'avantage d'avoir encore les accès à Google Play Store, contrairement aux concurrents Huawei. Bref, le Y70, c'est un smartphone qui m'a tapé dans l'œil parce que là, on est vraiment sur un super rapport qualité-prix. Je suis vraiment emballé par ce téléphone. J'espère que je serai aussi emballé une fois que je l'aurai testé, puisque la fiche technique est vraiment intéressante. Je me demande d'ailleurs comment ils ont réussi à sortir un tel tarif avec une telle fiche technique. C'est assez hallucinant. Je vous mets le lien sous la vidéo vers la fiche GSM Arena. Moi, j'adore GSM Arena. C'est la bible des smartphones. Mais pour résumer, on a 8 Go de mémoire vive. C'est énorme. On a 128 Go de stockage. Ça, on s'en fiche un peu pour le coup. On a un écran AMOLED, on a la charge rapide, on a plein de choses vraiment chouettes sur ce téléphone. On a un capteur 48 mégapixels, pardon, un triple capteur ou quadruple capteur. On va voir ça dans un instant. Bref, il y a plein de choses qui me bottent bien, comme on dit, sur ce Vivo Y70 parce qu'il est proposé à seulement 279 €. À titre de comparaison, le dernier smartphone du groupe Oppo, Vivo, OnePlus et Realme que j'ai testé, c'est le Realme 7, qui est 100 € de moins, 179 €, mais qui a 4 Go de mémoire vive seulement le 8 et qui n'a pas d'écran AMOLED. Donc il y a plein de choses qui me font vraiment saliver sur ce Y70. On va le déballer tout de suite, on va arrêter de parler. Alors je vais essayer d'ouvrir ça sans m'ouvrir la main. Ça doit être là-haut. Voilà. Un peu bizarre cet emballage. Alors, comme d'habitude, je suis 100% transparent avec vous. Ce téléphone, on ne me l'a pas prêté, on ne me l'a pas offert. J'ai été l'acheter moi-même chez Boulanger. Et je vous dis ça pour mettre en avant Boulanger. Ils ne sont pas toujours irréprochables, mais là, pour le coup, click and collect avec le Covid et ça a très bien marché. Je l'ai réservé hier soir, je l'ai récupéré ce matin. C'était prêt, c'était bien le bon modèle. Tout a marché comme sur des roulettes et en plus, ils l'avaient en stock en bleu. D'habitude, ils ont toujours que des couleurs noires ou gris en stock. Là, ils avaient un beau bleu qui a l'air très blanc d'ailleurs. Le packaging est vraiment sympa avec du vernis sélectif un peu holographique. C'est vraiment chouette. Alors, à l'arrière, comme on voyait, 35 watts de charge rapide, 48 mégapixels pour le capteur principal avec d'autres capteurs, on va voir ça après. Un mode Super Night, je ne sais pas ce que c'est. Et puis, voilà, après, la petite description, Oxygen Blue, 8 Go, 128. Bon, bref, on va l'ouvrir. Ah oui, ça, c'est très important aussi. C'est un processeur Qualcomm. C'est pas un processeur Mediatek. Et ça aussi, c'est vraiment cool. Alors, attendez, voilà. Parce que, justement, le Realme 7 dont je parlais il y a un instant, il avait un processeur Mediatek. Il avait que 4 Go de mémoire vive et il était un petit peu lent. Donc là, on a vraiment pour 279 € une fiche technique d'un modèle haut de gamme. Ça fait vraiment plaisir. La boîte est vraiment chouette. C'est vraiment pas mal. Ça me plaît beaucoup ce téléphone. Il me plaît beaucoup. Alors, voyons voir la belle boîte. J'aime beaucoup ce bleu. C'est très joli. La petite cartonnette ici. On va enlever ça. Hop. Voilà, alors voyons voir. Comme d'habitude, je pense qu'on va avoir... Ah, on peut pas l'ouvrir, hein, d'accord. On va tout sortir comme ça. Alors, il n'y a rien qui est coincé au fond. Si, encore une petite notice. Voilà. Alors, évidemment, on a la coque plastique silicone qui est offerte, qui fera plaisir à beaucoup d'entre vous. On a ici la petite pin pour le tiroir SIM, ainsi que les notices, les guides de garantie, ce genre de choses. D'ailleurs, on a encore un truc là qui n'est pas très intéressant qu'on va mettre de côté. On a ensuite notre très beau smartphone qu'on va mettre de côté également, avec des autocollants de partout. Je vais virer ça, c'est très moche. Et on a aussi, hop, on a la petite cartonnette. On va mettre ça là, on va essayer de tout faire tenir dans le cadre, c'est pas évident. L'adaptateur secteur, visiblement, c'est un adaptateur secteur charge rapide. Donc ça, c'est cool. Ouais, flash charge 2.0.
33 watts maximum, 11 volts, 3 ampères. Ouais, c'est un gros chargeur, c'est bien cool. On va mettre ça hop, ici. On a le kit oreillette, ce qui nous prouve que c'est bien un produit qui était conçu pour le marché français. Ensuite, on a le câble USB vers USB type C, qui est emballé d'une manière assez originale. Et ensuite, bah, c'est tout, hein, on n'a rien d'autre dans la boîte. On va s'intéresser à ce téléphone. Un autre truc qui me plaît beaucoup avec ce Y70, c'est qu'il est super léger par rapport à ses concurrents. De mémoire, on est à 170 grammes. Ça fait très longtemps que je n'ai pas testé un smartphone aussi léger. Donc ça aussi, ça me plaît beaucoup. Hop, on va enlever le plastique. Voilà, c'est vraiment sympa. Ouais, il y a des très beaux reflets. C'est un peu nacré, on dirait une perle. Hein. C'est très joli. Alors, ces inscriptions, évidemment, là, tout ça, c'est affreux. Ce serait bien qu'ils puissent mettre ça ailleurs. Sur le nouvel iPhone 12, il marque tous ces trucs légaux. Il le marque sur le contour du téléphone. C'est une très bonne idée parce que je trouve que c'est moche. Bon, c'est pas grave. De toute façon, vous mettrez tous la coque. On verra moins. Mais la couleur est très belle. Alors, on a un énorme bloc comme ça, photo, module photo. Donc, avec les 3 capteurs. Le capteur principal, on doit avoir aussi un capteur pour le grand angle. Et puis, on doit avoir aussi un capteur de profondeur pour l'effet bokeh. Bon, ça, je m'avance pas trop parce que je vous laisserai les spécialistes commenter sous la vidéo et nous expliquer à quoi servent tous ces capteurs. Ensuite, en dessous du téléphone, oh, c'est joli la finition, le châssis un peu chrome. Hein, je pense que c'est du plastique, mais ça fait effet chrome, c'est très joli. Le connecteur USB type C, le trou pour le micro, le trou pour la prise jack. Moi, je trouve que ça sert plus à rien, mais bon, ils continuent de mettre ça. Les trous pour le haut-parleur. Qu'est-ce qu'on a sur l'autre tranche là? On a le bouton power on off et le bouton volume. Je sais pas si vous allez voir, voilà. Au-dessus, on a le petit tiroir SIM ici avec le trou. Puis là, il doit y avoir le trou pour le micro secondaire. Et sur l'autre tranche, on n'a rien du tout. Alors, sur l'écran, je sens sous mes doigts qu'il y a une protection d'écran que je vais m'empresser de virer parce que j'ai horreur de ça. On a la petite encoche pour la caméra selfie. On va l'allumer tout de suite. Il est vraiment léger en main, c'est bluffant. Là, pour le coup, bravo à Vivo. Je trouve ça vraiment cool d'avoir des téléphones un peu plus légers. J'en ai marre d'avoir des briques de 200 grammes dans la poche. Donc ça, c'est vraiment une très bonne chose. Honnêtement, j'ai découvert ce téléphone en naviguant sur GSM Arena. J'ai vu qu'il venait de sortir. Et il est disponible depuis le 20 octobre, je crois, donc ça fait 10 jours en gros qu'il est dispo. Et je l'ai vu, je l'ai pas vu venir ce Vivo. Là, je savais que la marque Vivo arrivait en France. Ils ont un community manager, ils ont un compte Twitter en France maintenant et tout. Alors, on va changer la langue. Voilà, on va mettre le français. Ok, suivant. Toutes les régions France, d'accord, c'est plutôt bien fichu. Bonjour, ok. Démarrer. Suivant. Alors tout à l'heure, je vous parlais des autres marques du groupe, donc Realme, Oppo et OnePlus. À chaque fois que je dis ça, il y en a plein que ça énerve, mais comment dire, il est évident que quand on a plusieurs marques de smartphones dans un groupe comme ça, on va mettre en commun la recherche, comment ils disent, le R&D, ça on va faire ignorer, voilà. La recherche et le développement, c'est-à-dire que je pense, à confirmer, hein, mais moi c'est simplement mon intuition, que les équipes qui développent ColorOS chez Oppo travaillent main dans la main avec ceux qui développent Realme UI et ceux qui développent Fun UI, parce que j'ai vu que l'interface de Vivo, elle s'appelle Fun quelque chose. Alors je sais bien que les marques essayent d'avoir leur propre identité, mais voilà, moi je trouve que c'est plutôt rassurant justement que tout le groupe, waouh, c'est super rapide pour arriver sur la page d'accueil. Waouh, ça fait plaisir aussi. Bon bref, j'arrête de parler de ces histoires de Oppo, Vivo, tout ça. Bref, là on teste aujourd'hui un Vivo et non pas un Oppo, me diront certains, et ils n'ont pas tort. On est déjà sur la page d'accueil, ça va super vite. Ouais, donc là c'est vraiment cool. On a vraiment un écran OLED AMOLED, donc le noir est hyper profond. Le contour, alors en haut c'est un petit peu plus épais, hein, la bordure. Sur les côtés ça va, et puis en bas c'est difficile à voir. Je vais essayer d'ouvrir une page internet, voilà. En bas aussi elle est très épaisse, la bordure, voilà. Ça va être vraiment les inconvénients d'avoir un écran OLED ou AMOLED, on peut dire les deux sur un modèle de ce prix-là, parce que ça coûte très cher à développer en borderless. Donc du coup, on a une bordure qui est un peu plus épaisse en bas et en haut. Mais bon, c'est pas très grave. Et une chose est sûre, c'est que c'est vraiment un très bon point d'avoir un écran AMOLED sur un tel téléphone à ce prix-là. On est en dessous des 300 €. C'est vraiment chouette.
Donc là, ce qui va se passer, c'est que je vais mettre ma carte SIM, je vais mettre mon compte Google, je vais mettre mes réseaux sociaux, etc. Je vais me servir de ce téléphone, allez, une grosse semaine, parce qu'il a l'air vraiment tip-top, donc je vais essayer de m'en servir à fond. Je vais peut-être le garder un peu plus qu'une semaine pour une fois. Et je viendrai vous dire en vidéo d'ici quelques jours ce que j'en ai pensé. Donc si ce téléphone vous intéresse, si vous voulez savoir ce que j'en ai pensé, eh bien je vous encourage à vous abonner à notre chaîne. Et puis comme ça, vous ne louperez pas la vidéo. Donc voilà pour le déballage de ce Vivo Y70. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter via notre site internet www.cmonavis.eu. Et sinon, dernière précision, je laisse les commentaires YouTube ouverts. Vous pouvez y raconter ce que vous voulez. Vous pouvez même dire que je raconte des bêtises, mais je ne les lis plus, donc je n'y réponds plus. Petite précision avant de vous laisser. J'ai viré le petit plastique ici, là, et vous voyez, c'est bien précisé que le lecteur d'empreinte, je ne sais pas si vous allez voir, je vais essayer de vous montrer, le lecteur d'empreinte est sous l'écran. Et ça aussi, c'est un truc qui m'a séduit immédiatement. C'est pas un lecteur d'empreinte dans le bouton, c'est pas un lecteur d'empreinte derrière, c'est un lecteur d'empreinte sous l'écran, donc je vais paramétrer ça. Et à ce prix-là, c'est vraiment top de chez top. Donc voilà pour cette vidéo de déballage. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!